Application de la loi numéro 045-2024/ALT du 30 décembre 2024 relative aux emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Si jusqu'à présent certains commerçants d'alimentation ou de supermarchés s'évertuent à respecter cette loi en mettant à la disposition des clients des alternatives comme les emballages réutilisables, cette initiative fait cependant face à une certaine réticence de la part de certains clients. Je vous propose de suivre cet élément de Souleymane Ouedraogo pour comprendre davantage. Effectivité de l'application de la loi numéro 045-2024/ALT du 30 décembre 2024 relative aux emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Les responsables de commerce font toujours face à une réticence de la clientèle. Dans quelques alimentations de la ville de Ouagadougou, des dispositions sont déjà prises pour se conformer à cette nouvelle réglementation. Des emballages réutilisables sont proposés comme alternative aux sachets plastiques à usage unique. Cependant, l'initiative se heurte à une forme d'hostilité de la part de certains clients. Ils ne veulent même pas comprendre. Il y a d'autres qui te disent réellement que ce n'est pas une obligation qu'ils payent dans votre alimentation. Il y a d'autres qui laissent, déposent leurs produits et puis ils partent. Il y a d'autres qui disent que non, que pourquoi ceux de dehors ont des sachets et c'est à l'alimentation que non, on dit que non, les sachets sont interdits, que ce sont des fausses rumeurs qui ne sont pas au courant. Il y a d'autres qui nous disent que non, qu'ils nous laissent avec Dieu. On dirait que c'est nous, on a pris la décision. D'autres même nous menacent. Qu'on peut venir acheter quelque chose, par exemple quelque chose de 1000 francs et acheter un sachet de 250 ou un sachet de 300. Nous aussi on essaie de les expliquer, c'est pas de notre faute, c'est le gouvernement qui a établi cet ordre. Cet ordre, Aruna Tougma semble l'avoir assimilé. Lui a conscience du bien fondé de cette loi et s'évertue à s'inscrire dans la dynamique qu'il juge être en faveur de la préservation de l'environnement. C'est une mesure qui nous protège tous parce que c'est pour lutter contre la pollution de l'environnement, de l'air. Et quand l'environnement est en bonne santé, tout le monde est en bonne santé. Et je pense que tout le monde doit être écologique pour qu'en tout cas nous puissions sauver notre planète et vivre plus longtemps. Les gens sont habitués donc à acheter et puis on leur donne les sachets gratuitement. Bon, et quand l'homme non est habitué à la gratuité, souvent c'est pas facile à changer. Mais je me dis qu'avec le temps, il faudra inclure ça dans vos dépenses. Habitués à une gratuité des emballages et sachets plastiques, certains clients défendent leur non-conformité à la nouvelle réglementation en avançant l'argument de la facturation des nouveaux emballages. Une situation que déplorent les tenants de commerce, d'autant plus qu'elle affecte leur relation avec certains clients. On peut donner gratuit comme les sachets, mais ça sera plus pire que les sachets. Il y a d'autres qui vont venir acheter 10 fois ici pour pouvoir avoir le sac là. Si tu vois, il y a d'autres qui payent, toi tu refuses de payer là. Par fini, tu vas payer. Non, c'est que les emballages, ça nuit vraiment à notre environnement. Les fossés sont remplis. Si on fait sortir les ordures, ce sont les sachets qui sont remplis. Et s'il y a la pluie, les inondations, c'est à cause de quoi? Des sachets. Donc si réellement on peut implorer les gens à comprendre que vraiment les emballages, l'annulation des sachets, c'est pas pour nous nuire. Si dans certaines alimentations et supermarchés, l'application de la réglementation préoccupe les agents, elle semble ne pas concerner les boutiques de quartier. Il en est de même sur les restaurateurs qui brandissent l'alibi selon lequel aucune alternative ne conviendrait pour leur au commerce de nourriture.